Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce vendredi 8 septembre. Et nous célébrons aujourd'hui la nativité de la Vierge Marie. Celle que Dieu avait préparée et pensée depuis longtemps. Voilà que la Vierge Marie naît parmi nous. Et c'est elle que Dieu a choisie pour nous apporter notre Seigneur. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Michée chapitre 5 à partir du verset 1er. Et toi, Bethléem d'Ephrata, petite parmi les clans de Juda, c'est de toi que sort pour moi celui qui doit gouverner Israël. Ses origines remontent au temps jadis, au jour antique. C'est pourquoi il les abandonnera, jusqu'au temps où on aura enfanté celle qui doit enfanter. Alors le reste de ses frères reviendra aux enfants d'Israël. Il se dressera, il fera paître son troupeau par la puissance du Seigneur, par la majesté du nom de son Dieu. Ils s'établiront, car alors il sera grand jusqu'aux extrémités de la terre. Celui-ci sera paix. Alors c'est beau de voir cette prophétie que parle de Bethléem, petite parmi les clans de Juda. C'est aussi la Vierge Marie parmi toutes les femmes sur la terre. Dieu a désiré, Dieu a rêvé de cette femme par laquelle un jour Jésus allait naître, ça veut dire notre Sauveur allait s'incarner et habiter parmi nous. Et lui qui doit gouverner ciel et terre, qui doit gouverner Israël, c'est Jésus-Christ. Mais la Vierge Marie, toute petite, elle va s'offrir à Dieu. Alors, ici, il nous dit que c'est pourquoi il les abandonnera jusqu'au temps où on enfantera celle qui doit enfanter. Voilà, la Vierge Marie, celle qui aura, au temps où on aura enfanté, celle qui doit enfanter. Et après, il dit que alors les restes de ses frères reviendra aux enfants d'Israël. Ça veut dire que la Vierge Marie, parmi son humilité, sa petitesse, que Dieu va attirer à lui tout le peuple du monde entier. Et ici, il nous dit qu'il se dressera et fera paître son troupeau par la puissance du Seigneur. Ça veut dire que la Vierge Marie, nous dit la tradition, qu'elle va au temple toute petite et elle s'offre à Dieu pour se consacre au service du Seigneur. Et c'est la Vierge Marie que Dieu a choisi, va préparer aussi pour nous donner celui qui va paître, celui qui sera le berger d'Israël. Et il nous dit que par la majesté du nom de son Dieu, par la puissance du Seigneur, il fera paître son troupeau. Jésus vient comme le bon berger qui vient rassembler les brebis, toutes les brebis qui sont dispersées. Mais il sera grand. Il sera grand jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, cette fête de la Vierge Marie, elle est très importante parce que déjà, à travers le oui de la petite Vierge Marie qui s'offre à Dieu, c'est déjà tous les hommes sur la terre qui désirent, qui ont soif de Dieu, qui désirent se consacrer, s'offrir à Dieu. Et après, celui-ci sera paix. Jésus, il est notre paix. Il veut vraiment établir sa paix au plus profond de nos cœurs, de nos âmes, dans nos vies, pour que vraiment nous puissions communiquer la paix qui vient du Sauveur, notre Sauveur. OK? Et maintenant, le psaume, c'est le psaume 13. Le psaume 13, à partir du verset 6, nous dit ceci. Pour moi, en ton amour, je me confie, que mon cœur exulte, admis en ton salut, que je chante au Seigneur pour les biens qu'il m'a fait. Voilà. Ici, 3 versets. Il nous dit, pour moi, en ton amour, je me confie. Je me confie en ton amour. C'est l'amour de Dieu qui déjà attire la Vierge Marie, toute petite enfant qui vraiment se confie déjà à l'amour de Dieu. Mon cœur exulte, admis en ton salut. Vraiment, le Seigneur l'accueille au temple. Le Seigneur se réjouit avec la présence de la Vierge Marie. Le Seigneur se réjouit aussi avec notre présence. Le Seigneur se réjouit avec notre offrande. Et que je chante au Seigneur pour les biens qu'il m'a fait. Que je chante, que ma vie soit vraiment un chant d'amour, de louange au Seigneur qui m'a fait beaucoup de bien. Et que le plus grand bien que Dieu nous a fait, c'est de nous avoir donné Jésus-Christ, notre Sauveur, qui nous a donné l'Eucharistie, qui nous a donné la vie éternelle.
la résurrection. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 1er à partir du verset 1er. Livre de la Genèse de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra Pharez et Zara de Tamar. Pharez engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon engendra Boz de Rahab. Boz engendra Jobed de Ruth. Jobed engendra Jessé. Jessé engendra le roi David. David engendra Salmon de la femme d'Uri. Salmon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Ozias. Ozias engendra Joatan. Joatan engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères. Ce fut alors la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abiud. Abiud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadok. Sadok engendra Hakim. Hakim engendra Eliud. Eliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Mathan. Mathan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle naquit Jésus, que l'on appelle Christ. Or, telle fut la genèse de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils eussent mené vie commune, elle se trouva enceinte par l'effet de l'Esprit Saint. Joseph, son mari, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, résolut de la répudier sans bruit. Alors qu'il avait formé ses desseins, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme, car ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Or, tout ceci advint pour que s'accomplisse cet oracle prophétique du Seigneur. Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils, et on l'appellera du nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. Alors, déjà, Dieu est déjà dans le cœur de la Vierge Marie. Toute petite, quand elle va au temple, la Vierge Marie, depuis toute petite, elle se nourrit, elle se réjouit en écoutant la parole du Seigneur. Et ça veut dire que la Vierge Marie avait entendu parler des prophéties, l'annonce du Messie. Et la Vierge Marie, toute petite, elle s'offre à Dieu pour que la volonté de Dieu puisse s'accomplir. Non pas seulement dans sa vie, mais aussi, bien sûr, qu'elle n'avait pas conscience de tout ce qui allait se passer, mais aussi ce que Dieu désirait pour le monde entier. Ça veut dire aussi pour toi et pour moi. Le Seigneur nous attire à lui. Il a attiré la Vierge Marie. Il veut aussi t'attirer à toi. Et c'est beau parce que nous tous, nous entrons dans cette généalogie de Jésus-Christ ici. Ça veut dire qu'il a toutes ces Abraham, Isaac, Jacob, Judas, Zara. Ici, nous voyons tous les ancêtres de Jésus-Christ. Ça veut dire tous les hommes et femmes par lesquels la grâce de Dieu est passée jusqu'à, ici, on voit Joseph, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle naquit Jésus, que l'on appelle Christ. Ça veut dire que nous voyons aussi tous les ancêtres du côté paternel de Jésus-Christ. Parce que c'est le côté paternel qui donne, on peut dire,
reconnaissance civile à l'enfant. Et comment la grâce de Dieu a passé pendant des siècles, jusqu'au moment que Dieu prépare la Vierge Marie et aussi Joseph pour qu'ils puissent recevoir Jésus, notre Sauveur, le Messie, celui qui viendrait racheter nos péchés. Alors c'est très beau parce qu'on voit voilà, toute l'histoire de Jésus-Christ et aussi nous voyons après Joseph et Marie, Joseph qui pense de s'éloigner voilà, devant la grandeur du projet de Dieu. Joseph ne se sent pas digne, alors il préfère s'éloigner parce qu'il n'a pas, il se voit humblement comme un homme qui n'a pas de capacité pour vraiment assumer cette grande responsabilité. Et Dieu va lui dire, vraiment c'est toi que j'ai choisi. Accueille Marie avec toi. Et après, ici nous écoutons, voici que la Vierge concevra et enfantera un fils, et l'on l'appellera du nom d'Emmanuel. Dieu est avec nous. Dieu vraiment veut rester pour toujours avec nous. Et la Vierge Marie, c'est celle qui va toujours nous rappeler que Dieu est là avec nous. Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui. Avant même la naissance de Jean le précurseur, celle de Marie est une annonce de la nativité de Jésus, le prélude de la bonne nouvelle. La venue d'une fille au foyer d'Anne et de Joachim a fait lever sur le monde l'espérance et l'aurore du salut. C'est pourquoi l'Église nous invite à la célébrer dans sa joie. Célébrons la Vierge Marie, adorons Jésus, son enfant. Du livre de Homélie de Saint André de Crète. Le Christ est l'achèvement de la loi, car il nous éloigne de la terre, du fait même qu'il nous élève vers l'esprit. Cet accomplissement consiste en ce que le législateur, après avoir tout déterminé, a rapporté la lettre à l'esprit, en récapitulant toutes choses en lui, en vivant d'une loi qui est la grâce. Après avoir réduit la loi en servitude, il a joint harmonieusement la grâce. Il n'a pas mélangé ni confondu les propriétés de l'une avec celles de l'autre, mais d'une façon divine, il a changé ce qu'il pouvait y avoir dans la loi des pénibles, des serviles et des tyranniques, en ce qui est léger et libre dans la grâce. Ainsi, nous ne vivons plus sous l'esclavage des éléments du monde, comme dit l'apôtre. Nous ne sommes plus asservis au joug de la lettre de la loi. Dieu s'est fait homme et l'homme assumé et divinisé. Il a donc fallu que la splendide et très manifeste habitation de Dieu parmi les hommes fût précédée par une introduction à la joie, d'où découlerait pour nous le don magnifique du salut. Tel est l'objet de la fête que nous célébrons. La naissance de la Mère de Dieu inaugure le mystère qui a pour conclusion et pour terme l'union du Verbe avec la chair. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.